Dans le jargon religieux, les dénominations désignent les différentes confessions ou branches d'une même religion. Elles remontent à la réforme protestante au XVIe siècle et ont donné naissance à plusieurs églises actuelles qui n'ont pas toutes des points de vue doctrinaux concordants sur la Bible. Par quoi se caractérise fondamentalement une dénomination? Notre invité est le révérend Francis pour en parler. Pasteur Francis, bonjour. Le terme dénomination est très courant dans le milieu des croyants du temps de la fin. Comment définissent-ils une dénomination? D'abord, il faut prendre la chose telle qu'elle se présente d'abord dans la langue française. Une dénomination, c'est une désignation d'une personne ou d'une chose par un nom qui va donc en indiquer l'état, l'espèce, les qualités essentielles. Ainsi, quand on dit un chien, ça ne renvoie pas à un arbre. Et quand on dit un arbre, ça ne peut renvoyer à un humain. Ainsi, chaque nom traduit une espèce particulière, chaque nom traduit quelque chose de bien particulier. Et on parle de dénomination pour parler, pour faire référence aux églises de nom, des églises qui ne font que porter le nom du Christ ou du christianisme, mais dont les pratiques ne sont pas fondées fondamentalement sur la Bible. Vous pouvez nous donner quelques exemples pour illustrer ce que vous venez de dire? Non, je ne saurais citer des noms ici, mais je voudrais tout simplement dire que lorsque la doctrine d'une église ne se base pas entièrement sur la Bible, alors en ce moment-là, cette église-là porte le nom du Christ sans pourtant suivre l'enseignement du Christ de façon intégrale. Alors, quelle différence faites-vous entre dénomination et organisation? Alors, justement, vous faites bien d'aborder cette question parce qu'il y a une différence énorme entre une dénomination et une organisation. Quelle est la différence? C'est qu'une organisation, on dit aussi organisation humaine, c'est un système religieux au sein duquel l'homme prend la place du Saint-Esprit. C'est l'homme qui dirige, c'est l'homme qui décide sur ce qui doit se faire au sein de ce système religieux. Alors, du côté de la dénomination, nous avons là un système religieux au sein duquel la parole de Dieu a été substituée par des dogmes, des credos. Donc on va dire des enseignements plutôt humains. Donc on va dire une fausse doctrine qui prend place dans ce milieu-là. Alors c'est ça qui fait que on est ici une dénomination et là on est une organisation. Maintenant, lorsque vous commencez par l'organisation, vous finirez indubitablement par la dénomination. Donc, ce n'est pas la dénomination qui engendre l'organisation, c'est l'organisation qui engendre la dénomination. Donc, en fait, il y a tout un processus. Quand vous avez commencé, vous finirez par la fin de ce processus-là. C'est-à-dire que nous partons de l'organisation où l'homme prend la place du Saint-Esprit, donc la place de Dieu. C'est lui qui décide, c'est lui qui dirige, c'est lui qui établit ce qui doit être. On part de là. Les prêches ne sont pas inspirés par Dieu. Il y a tout ça, mais là, on a beaucoup plus ce cas en ce qui concerne la dénomination, parce que c'est la fausse doctrine. Mais dans l'organisation, c'est plutôt la décision. L'homme est au centre de tout, c'est lui qui est le maître du jeu. Il ne veut plus que ce soit Dieu qui soit le maître des jeux, il ne veut plus que ce soit le Saint-Esprit qui dirige, il veut plutôt que ce soit l'homme lui-même qui dirige. Donc c'est ainsi qu'ils ont établi des synodes, des conciles et autres pour décider de ce qui devait se faire au sein des églises, ce qui n'était pas établi dans la Bible. Donc vous avez l'organisation. L'organisation a établi une hiérarchie au sein de l'église. Donc vous avez des archevêques, des évêques, et ainsi de suite. Une hiérarchisation. À l'époque du Christ, cette hiérarchie n'existait pas. On n'avait que des frères et des sœurs en Christ. C'est pourquoi quand vous lisez le Nouveau Testament, Éphésiens 4, il y a comme une sorte d'hiérarchie. Ce n'est pas une hiérarchisation. Là, nous avons des dons, des ministères conférés aux hommes par Dieu, au travers donc desquels Dieu s'emploie à aider son peuple. Et ces hommes-là qui portent ces ministères sont des frères, parmi d'autres frères que Dieu utilise pour l'édification de leurs frères. Mais ce ne sont pas des gens qui sont au-dessus de leurs frères. Il n'y a pas de hiérarchie dans le véritable christianisme. Or, c'est ce que la dénomination a introduit, je veux dire l'organisation a introduit dans le christianisme, cette hiérarchisation-là. Nous n'avons pas besoin de ça. Donc, on n'a pas besoin des bishops, on n'a pas besoin des papes et autres. Ce n'est pas établi dans le christianisme. Voilà pourquoi d'ailleurs, vous ne verrez nulle part où l'apôtre Paul est en train de parler des choses de ce genre. Tout ce que nous avons dans la Bible, c'est une chose du genre, un serviteur de Dieu qui est un pasteur, donc qui conduit un troupeau, et si du sein de cette église-là sortent d'autres ministères qui vont aller ici et là commencer d'autres œuvres chrétiennes,
On va donc dire que ces nouvelles églises qui sont nées sont rattachées à l'église mère. Elles deviennent des églises sœurs à la première église. Et le pasteur de la première église devient, pour ces nouveaux pasteurs-là, un évêque pour eux. Donc il devient leur ancien, leur presbytère. C'est tout ce qu'il y a. Mais il n'y a pas de bishop, il n'y a pas d'archibishop. Ça n'existe nulle part dans la parole de Dieu. Et même l'évêque dont on parle, il est évêque parce qu'il est ancien. Pour ces pasteurs-là, il est leur pasteur. Donc c'est un pasteur des autres pasteurs là-bas. Mais il n'a pas la décision sur ce qui se passe dans ces différentes églises-là. Non. Ces églises-là sont autonomes, souveraines. Ces pasteurs qui sont dans ces différentes églises-là sont autonomes, souverains, et ils prêchent librement son rôle, ils prêchent librement ce que Dieu leur met à l'esprit, qu'il leur met sur le cœur. Lui, son rôle, lorsqu'il constate que ses jeunes frères pasteurs sont en train de dévier de la doctrine, il vient vers eux. Il se voit à deux, donc en privé, voulais-je dire, et il parle avec eux sur ces différentes questions. Et il réussit à les convaincre. Alors, voilà, la doctrine de l'Église est alors gardée saine. Et les églises où ces pasteurs-là évoluent le reconnaissent aussi comme anciens. Donc, il peut arriver, il peut prêcher, mais il ne peut pas à lui seul venir changer les choses dans ces églises-là. Ce n'est pas possible. Il peut venir et parler d'un fait qui ne va pas, mais on doit soumettre ce fait au vote de l'Assemblée. Il ne peut pas prendre la décision de dire « je démets tel pasteur, je fais ceci ou je fais cela ». Donc l'organisation conduit donc à cette hiérarchisation au sein des milieux chrétiens et ça conduit à prendre la place du Saint-Esprit. Ça, c'est l'organisation. Ensuite, quand on sort de l'organisation, on arrive inévitablement à la dénomination. La dénomination, elle, fait de vous une église de nom, une église nominale, une église qui prend le nom d'église chrétienne, mais vous n'avez plus les principes du christianisme. Peut-être que vous gardez quelques-uns, peut-être que vous en gardez même plusieurs, mais les fondements ont été sapés. Donc, la fausse doctrine s'est installée. La parole de Dieu a été ôtée de son piédestal, de son sanctuaire, et a été remplacée par des doctrines d'hommes. Là, on parle maintenant d'une dénomination. La dénomination conduit inévitablement à ce qu'on appelle la fausse prophétie. La fausse prophétie, c'est l'étape où, puisque vous avez décidé de mettre la parole de côté, maintenant c'est vous-même qui enseignez ce que vous voulez. Inévitablement, vous rentrez dans la fausse prophétie. Vous commencez à raconter tout et n'importe quoi. Vous passez de l'autre côté du miroir. Vous passez complètement à côté de la plaque. Vous n'êtes plus dans la parole. Vous avez là de la fausse prophétie. Tout ce que vous enseignez, en tout cas un bon nombre de vos enseignements, n'ont plus de fondement dans la Bible. C'est vous qui fabriquez ce que vous voulez parce que pour vous, vous trouvez que ça sera très bien pour l'avancement de votre système religieux. Une fois qu'on arrive dans la fausse prophétie, alors on finit par la mort. Donc, je voulais dire, l'organisation, une fois que vous y êtes entré, ça vous conduira à la dénomination vous conduira à la fausse prophétie, et la fausse prophétie vous conduira à la mort. Et ces 4 points dont je parle, dans la parole de Dieu, on les appelle des noms tout à fait particuliers. Dans l'Apocalypse, l'organisation, par exemple, est appelée le nicolaïsme. C'est le même esprit que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 2. Qui est déjà mentionné à partir de l'âge de l'église d'Éphèse, qui est le premier âge de l'église. Le nicolaïsme qui signifie diviser pour régner. Et il s'agissait là de conquérir les laïcs. Alors le principe utilisé à cette époque, il fallait donc diviser ces laïcs-là pour ensuite réussir à les contrôler. Et le nicolaïsme a donc aussi établi à cette époque-là une hiérarchisation dans l'église. Le nicolaïsme, c'est l'organisation. Et après l'organisation qui est le nicolaïsme, on arrive à la dénomination. Dans la Bible, la dénomination, toujours dans l'Apocalypse, c'est le balamisme, c'est-à-dire le même esprit qu'avait Balaam, ce faux prophète qui avait donc essayé d'amener la malédiction sur Israël en essayant de proférer des malédictions contre eux. Et notez bien que Balaam, ce qui l'intéressait, c'était le gain. Il avait accepté les présents donnés par le roi de Moab, appelé Balak, pour aller maudire Israël. Alors que la Bible dit, maudit soit celui qui maudit Israël. Il avait même oublié ce principe. Et il a pris de l'argent pour aller maudire Israël, le peuple de Dieu. Et quand vous changez la doctrine de la parole, quand vous enseignez des fausses prophéties, ou voulais-je dire, des fausses doctrines dans votre église, vous êtes en train de maudire le peuple de Dieu. Ça, c'est le balamisme. Le balamisme, lui, il conduit à la fausse prophétie. La fausse prophétie, toujours dans l'Apocalypse, c'est le jézébalisme. Le jézébalisme, c'est l'esprit de Jézabel, qui consiste donc à donner de la fausse prophétie. À l'époque de l'Ancien Testament, et Jézabel avait établi
une école des prophètes où il y avait 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté qui étaient formés dans cette école-là et qui étaient chargés de prophétiser pour le compte du royaume d'Israël et donc pour le compte d'Akab et de Jézabel, la reine. Donc, ils prophétisaient toujours du bien pour le roi, du bien pour la reine. Ces genres de prophéties-là ne sont pas bonnes. Ces genres de prophéties montrent clairement qu'il s'agit d'une supercherie, il s'agit d'une surenchère, il s'agit là vraiment d'un vol qui, on va même parler d'escroquerie que les gens essaient donc d'exercer sur vous. Parce qu'un véritable prophète de Dieu, un véritable serviteur de Dieu se doit d'être honnête avec les gens. Quand c'est correct, il dit que c'est correct. Mais quand ce n'est pas correct, il doit aussi avoir le courage et le cran de dire que ce n'est pas correct. Ça, c'est donc le jézébalisme. Après le jézébalisme, on arrive à la mort. La mort, alors là, c'est la mort qui règne. La mort spirituelle, naturellement. Voilà les 4 étapes donc que vous allez devoir traverser une fois que vous êtes devenu une dénomination. Fort malheureusement. Mais vous ne pouvez pas devenir une dénomination si vous n'avez pas commencé par être d'abord une organisation. Et les dénominations sont nées dans les 7 âges de l'Église. D'ailleurs, quand on regarde le mystère des dispensations par lesquelles l'Église devait passer, la dispensation de l'innocence avec Adam, c'était cette dispensation-là, comme ça qu'on appelait ça à cette époque-là, la dispensation de la loi avec Moïse qui nous a mené la loi, les 10 commandements qui ont occupé une place très importante dans toute la Bible, même dans l'Ancien Testament, la dispensation de Jean le Baptiste qui devait venir pour présenter le Christ, la dispensation de Christ lui-même qui était la dispensation qui apportait la vie à l'humanité entière, mais à partir de cette dispensation, on basculait, on passait à la dispensation de l'organisation des églises, c'est-à-dire la période couvrant les 7 âges de l'Église, du 1er au 7e âge. C'est dans cette période-là que les dénominations devaient naître. Et quand ces dénominations naissaient, et on assistait donc comme ça à un foisonnement d'églises, les églises qui naissaient comme des champignons, ici et là, à gauche et à droite. Et après cette dispensation de l'organisation des églises, dans laquelle naturellement nous sommes, oui, nous n'avons pas encore quitté cette dispensation, viendra alors la dispensation de l'adoption, de l'effusion du Saint-Esprit. Après cette dispensation de l'effusion du Saint-Esprit, viendra alors la dispensation de l'adoption. Alors, il y a, comme ça, puisque je parle de ces dispensations-là, il y a un mystère très important qu'il faudra noter, c'est qu'à l'heure où nous parlons, nous sommes dans la dispensation de l'organisation des églises, c'est vrai, parce que nous sommes encore dans les âges de l'église, mais nous sommes aussi en même temps déjà rentrés dans la dispensation de l'adoption. Comment le savez-vous? Pourquoi? Parce que l'épouse de Christ maintenant est en train d'être préparée pour avoir la foi d'enlèvement qui va lui permettre donc d'être enlevée. Donc c'est très, très, très serré. C'est un chevauchement de dispensation. Et ça, c'est des choses qui arrivent de façon particulière dans l'histoire du plan de la rédemption. Alors, une dénomination peut tout de même amener quelqu'un au ciel? En tout cas, non. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, Jésus dit, vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour aller au ciel, il faut être affranchi. Être affranchi signifie être délivré, être libéré. Ça veut donc dire être sauvé. En langage clair, biblique, ça veut dire être né de nouveau. Or, vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous fera naître de nouveau. Mais si les églises organisées, si les églises dénominationnelles, si les églises nominales, si les églises de nom ne nous donnent pas la parole dans toute sa vérité, dans sa plénitude, comment allons-nous être affranchis? Comment naîtrons-nous de nouveau? Parce que l'entrée au ciel est conditionnée par la nouvelle naissance. Mais comment naîtrai-je de nouveau si je n'ai pas la parole dans son entièreté? Il y a un passage très important que je voudrais quand même lire ici. Il se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 4 et au verset 1. Il est dit, et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre propre. Nous avons là une prophétie touchant les temps de la fin, qui indique bien que 7 femmes, dans la Bible, une femme symbolise une église. Mais on parle de 7 femmes. Justement, il s'agit des femmes des églises durant les 7 âges de l'église. Voilà pourquoi elles sont au nombre de 7. Et toutes vont saisir un seul homme. Quel est cet homme-là? C'est Christ. C'est le seul que toutes les églises prétendent adorer. Et qu'est-ce qu'elles diront? Écoute, fais-nous seulement porter ton nom. Laisse seulement que nous puissions être des églises chrétiennes. Accepte que nous puissions nous dénommer église chrétienne, que nous puissions porter le nom des églises chrétiennes, mais nous mangerons notre propre pain. Dans la Bible, le pain symbolise la parole, la doctrine, l'évangile. Et ils disent qu'ils mangeront leur propre pain. Donc nous n'aurons pas besoin de ton pain à toi.
Nous n'aurons pas besoin de ta parole à toi. Nous aurons notre propre pain, notre propre évangile, notre propre doctrine. Et c'est ce que nous sommes en train de voir maintenant. Les églises ont toutes leur propre doctrine et ne se soucient guère de savoir si leur doctrine est conforme à la doctrine biblique. Alors, donc vous voulez dire que les églises qui n'enseignent pas le message du temps de la fin sont des dénominations? Je dois dire tout simplement que les églises qui n'enseignent pas la parole dans sa plénitude, dans sa totalité et dans toute sa véracité, eh bien ces églises sont des dénominations. Vous faites bien d'insister avec les mots, pasteur. Qu'est-ce que cela veut dire, enseigner la parole dans toute sa totalité, dans toute sa véracité? Mais ici, ça signifie tout simplement qu'il faut être biblique. C'est quoi le message du temps de la fin? C'est quoi le message du temps de la fin? Mais le message du temps de la fin n'est rien d'autre qu'un enseignement basé, axé et tourné vers la Bible. Il n'y a rien d'autre que cela. Et le message du temps de la fin ne sort pas de la Bible. Le message du temps de la fin reste dans la Bible. Le message du temps de la fin, c'est le dévoilement, c'est la révélation de la Bible entière. C'est pourquoi d'ailleurs on parle des mystères qui sont révélés au temps de la fin, au travers de ce message, les mystères naturellement des 7 tonnerres. C'est pour cela que l'on parle de cela. Donc il s'agit de la Bible tout simplement. Alors que ce soit une église du message du temps de la fin, que ce soit une église qui n'est pas du message du temps de la fin, la condition ici, c'est d'enseigner et de rester biblique, pour ne pas être une église nominale. Alors, vous conviendrez avec moi qu'une église du message peut facilement devenir une dénomination? Naturellement, frère Branham et pasteur Francis n'ont jamais dit qu'une église du temps de la fin, du message du temps de la fin, ne peut pas devenir une dénomination. Non, c'est le message qui ne deviendra jamais une dénomination. Tout comme la Bible ne deviendra jamais une organisation. La Bible est parfaite dès le départ, elle reste parfaite et demeurera parfaite. Le message est juste et correct dès le départ et il le demeurera. Mais les hommes qui manipulent ce message peuvent très bien devenir une dénomination. Tenez, quand une église naît mal, c'est-à-dire quand une église commence d'une façon désordonnée, par exemple par une division ou par une sortie fracassante d'une autre église pour aller former un nouveau groupement par rébellion, on va dire. Mais cette église est mal née. Toute église mal née est une dénomination. Parce qu'elle n'est pas née sur les fondements bibliques. Et donc, peu importe le nombre des années qui vont s'écouler, cette église est morte. On peut chanter, sauter, les gens peuvent rouler à l'intérieur, entrer même en transe. Mais elle est déjà morte et ne se relèvera plus jamais. William Branham va même jusqu'à l'enceinte des faits et à dire, montrez-moi dans l'histoire une église qui se soit organisée et qui se soit ensuite relevée. Frère Branham dit, ça n'a jamais existé. C'est pourquoi il ne faut jamais mal commencer. William Branham dit, si vous voulez une église, commencez par la parole. Il le dit dans la prédication, vous devez être nouveau. Il le dit aussi dans la prédication, la sémence par la parole parlée à la sémence originelle. Donc, si vous voulez une église, commencez par la parole. Il dit ceci, si vous voulez savoir quelle récolte vous aurez demain, mais regardez qu'est-ce que vous avez mis dans votre champ. Ne vous attendez pas à avoir des mangues demain quand vous avez mis des safous. Donc, la récolte que vous aurez demain dépend de la sémence que vous avez placée dans le sol. C'est pourquoi toute église qui est mal née, c'est une dénomination. C'est pourquoi nous devons faire très attention lorsque nous voulons commencer nos églises. Commençons par la parole. Une véritable église commence par une évangélisation. Alors, pour finir, une dernière question. Après avoir cru au message du temps de la fin, que peut faire un pasteur d'une dénomination qui reconnaît ne pas avoir été appelé par Dieu? En tout cas, honnêtement, que vous soyez ministre de Dieu dans une église du message, que vous soyez ministre de Dieu dans une église qui n'est pas une église du message, il n'est pas bon de prendre une place qui ne vous revient pas. Vous ne pouvez pas aider les enfants de Dieu si vous n'en avez pas le mandat. Vous ne pouvez jamais les amener au baptême du Saint-Esprit parce que vous n'avez pas le mandat pour faire ça. Et en prenant cette position-là, vous entrez dans la mauvaise catégorie et vous allez vous-même rater le ciel. Il est inutile de prendre de tels risques pour vous-même et aussi de faire encourir un tel risque à vos ouailles. Ce qu'il y a à faire, c'est de démissionner. Pasteur Francis, merci. C'est moi.